Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire un effet plume. Je sais que mon colo vous a extrêmement plu sur Instagram, donc déjà je voudrais vous remercier beaucoup pour tout l'engouement qu'a eu ce colo. En plus par chance je l'ai filmé, ce qui ne m'arrive pas tout le temps, mais j'essaye de plus en plus de filmer mes colos. Si le tuto peut être intéressant ou pas. Donc là ça va être un tuto, comme je dis, oui et non. Je vais vous expliquer bien sûr ce que j'ai fait, les crayons que j'ai utilisés, mais je pense que c'est compliqué de comment dire, de faire la même chose, dans le sens où je pense que c'est ma technique, ou en tout cas la façon dont je peux faire mes effets poils ou plumes, qui est importante à comprendre, et après ça sera beaucoup plus facile après pour l'adapter à votre colo, parce que très souvent je donne un exemple, quand je vois un tuto fleurs, la façon de faire pour moi va changer d'un illustrateur à l'autre, et je vais pas placer mes ombres de la même façon. Donc ça déjà pour moi c'est important à le souligner. Ensuite, je ne vais pas traiter un effet poil ou un effet plume de la même manière, que ce soit dans un Anna Carlson que chez un autre illustrateur. Donc c'est pour ça que pour moi, le plus important, c'est de comprendre comment je m'y prends pour qu'après, vous pouvez vous l'adapter. Donc déjà, je vais vous dire les crayons que j'ai utilisés. Donc déjà, j'ai utilisé des teintes très très claires. Donc j'ai utilisé le Arctic de chez Lightfast, qui est un blanc cassé avec du bleu. J'ai utilisé chez Prismacolor le bleu nuage et le gris lavande, je vais arriver, le lavande grisé. Petite dédicace à ma copine Clanadia qui adore utiliser ces crayons pour ombrer dans le blanc. Donc déjà j'ai utilisé ces crayons là. Ensuite j'ai utilisé également le Oyster, et j'ai utilisé des couleurs très claires de chez Lightfast, comme par exemple le Moonstone, qui est un gris chaud très clair. Ensuite j'ai utilisé beaucoup de polychromos, teinte gris chaud et teinte gris froid 1 et 2. Donc par exemple le 230 et le 270. Mais je me suis adaptée au fur et à mesure de mon colo. Et des fois je trouvais que ça manquait un petit peu, des fois je rajoutais. J'ai utilisé aussi des marrons un petit peu ocrés, donc le 178, le 179 de chez Polychromos. Ça ressemble un petit peu au gris français de chez Prismacolor, mais un peu plus marron. Donc j'ai utilisé des teintes très claires de gris chaud et de gris froid. J'ai utilisé un petit peu de marron pour nuancer tout ça. J'ai également utilisé des gris froids de chez Luminance que j'aime beaucoup, comme le 002, le 004, et des gris chauds comme le 802, le 803. Voilà, il faut adapter après, je vous dis, tout à votre colo. Et c'est compliqué pour moi de... J'ai pas vraiment noté, je vous dis, les crayons. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà j'utilise la gouache pour cacher les lignes de mon colo. Donc ça joue énormément sur l'effet poil, parce qu'on verra plus tous les traits, ou en tout cas ça les atténue énormément. Ensuite, ce qui est très important, ça va être de faire une construction au niveau de l'animal. Donc là la chouette en l'occurrence. Donc je joue beaucoup sur son regard et sur son bec. Voilà, l'effet plume en bas va être beaucoup plus simple. Le plus, je dirais, compliqué, ça va être la partie du visage. Ensuite, quand je fais un effet poil ou plume, je dégrade et je ne fais pas de hachurage. Je sais que là, c'est un petit peu accéléré, mais si vous observez bien, je ne fais pas d'hachurage, juste je blende avec des couleurs extrêmement claires, et je lui donne cette profondeur dans le visage. Donc pour ça, j'ombre avec du marron, et j'y vais petit à petit, parce que comme c'est des couleurs très très claires que je veux, j'y vais pas de la couleur la plus foncée que je peux avoir prise. Comme par exemple, je sais que j'avais pris du 802, du 902 de chez Luminance, qui est un gris français plutôt chaud, plutôt très foncé, pardon. Je ne l'ai pas utilisé au début parce que
je tâtonne. On va dire honnêtement, quand je fais des effets poils, j'y vais couche par couche et je tâtonne tout simplement. Pourquoi je fais pas d'effet poil, vous savez, du côté hachuré de l'effet plume? C'est parce que moi, j'aime mettre une couche de crayon assez épaisse, pardon, limite que mon papier soit très saturé. Et ensuite, j'irai faire des hachurages et je trouve que ça donne ce côté un petit peu relief sur l'effet poil. Encore une fois, je pense que ça vient aussi du fait que je peux utiliser de la gouache, donc ça donne un effet très texturé au papier et ça fait ressortir ce côté-là. Honnêtement, je sais que si je fais un effet poil et que je ne mets pas de gouache, je n'aurai jamais, mais alors honnêtement, jamais le même résultat. C'est d'ailleurs je trouve, façon d'appréhender la gouache la plus simplement, puisque l'hachurage, ou en tout cas l'effet poil ou l'effet plume, c'est quelque chose de naturel qui part un peu dans tous les sens, il n'y a pas vraiment de règles. Donc en mettant la gouache, ça sera un dégradé beaucoup plus fouillis. Et si vous avez un peu de mal à utiliser cette technique, je veux dire, commencez par un portrait, commencez par un dégradé sur une fleur ou des choses comme ça avec la gouache. C'est un peu compliqué parce que si vous voulez quelque chose de très lisse, il faut prendre le truc en main. Par contre, sur un effet poil ou plume, je trouve que il y a plus de facilité parce que justement, on ne recherche pas forcément ce côté lisse, mais ce côté texturé et hachuré. Et avec, en mettant donc de la gouache, vous l'aurez beaucoup plus facilement. Donc là, vous voyez que je construis les yeux. Et je vous dis, tout va se jouer dans le côté du regard de l'animal. Je mets un petit peu de noir. J'ai mis un tout petit peu de jaune très clair. Et vous voyez que déjà, ma chouette, ça fait beaucoup. Le petit regard qu'elle a... que j'ai pu faire a énormément contribué à cet effet un peu plus réaliste, on va dire, que peuvent avoir les animaux de Anna Carlson. Donc là, je fais un dégradé. Vous voyez que j'appuie pas trop, mais c'est entre le hachurage, vraiment, honnêtement, c'est entre le hachurage et le dégradé. Je fais des petits traits, mais c'est pas hachuré où j'appuie et je relâche la pression. Là, c'est plus, voilà, je dégrade et c'est un entre-deux. Voilà, je vais y arriver. C'est un petit peu compliqué pour moi d'expliquer. En plus, je suis malade. Toute la famille est malade, donc c'est pas évident. Alors des fois, vous voyez, je mets des petits coups d'hachurage. Là, j'ai mis des petits coups d'hachurage, mais j'avais déjà mis une bonne couche de crayon. Hein. J'avais mis beaucoup de blanc, du drawing blanc, j'avais mis beaucoup de gris très froid. Et après, j'ai hachuré sur la fin pour étirer les pigments que j'avais pu mettre dans le petit coin interne là, de la chouette. Et étendre cette partie. Alors au début, quand vous allez faire un effet poil, que vous allez utiliser des gris très clairs, honnêtement, vous n'allez pas avoir de nuances. Mais ça va se faire progressivement et petit à petit. On ne le voit pas du premier coup d'œil, je vous dis, mais voilà, il faut y aller vraiment petit à petit. L'effet poil, c'est vraiment pas compliqué. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas faire l'effet poil, mais je pense que c'est juste une question déjà de patience. Parce qu'il faut mettre énormément de couches. Et plus vous mettrez de couches, plus ça sera intéressant parce que ça va faire cet effet de poil, de plume. Et ouais, souvent j'entends les gens qui disent que l'effet poil c'est dur, c'est compliqué, qu'ils n'y arrivent pas. Mais je pense que c'est à force de le dire, de se le dire, de l'entendre souvent, parce que je l'entends souvent que l'effet poil c'est compliqué. On se le rentre automatiquement dans la tête comme inconsciemment en fait. Mais je pense qu'il faut le prendre sans avoir peur et sans se prendre la tête. Et de toute façon, c'est un animal, si vous voulez le plus réaliste, il y a beaucoup d'erreurs. C'est pas des erreurs, mais c'est jamais très, comment dire, faut que je trouve mon mot. Très régulier, voilà, c'est irrégulier, c'est complètement irrégulier. Donc si vous plantez, c'est pas grave. Si vous avez mis un peu trop de foncé, vous changez, vous rajoutez du blanc, et plus il y aura de couches, plus ça sera intéressant.
Donc là, vous voyez que je travaille un petit peu le côté de son petit bec, de la chouette. J'ai mis un petit peu de jaune, un petit peu d'ocre. Vous voyez les marrons que j'ai pu utiliser dans le poil, j'enrobé. Et puis j'adoucis tout ça. Donc là, je fais des petits effets de poil légers, mais vraiment très très légers au niveau de la moitié de son visage et du dessous de son bec. Et puis après, je vais même pas là, vous voyez, j'étale ce que j'ai fait. C'est ça, c'est l'effet poil, c'est je fais des petits hachurages, j'étale, je remets, et ça va être la multitude de couches qui va créer cet effet. Donc écoutez, je pense que je vais peut-être arrêter de blablater parce que ça fait un petit peu redondant de parler. Mais je tenais à dire que voilà, l'effet poil, c'est pas compliqué. L'effet plume, c'est pas compliqué. C'est juste une sorte de couche. Plus vous aurez de crayons, plus ça sera intéressant, plus ça sera... oui, il y aura plus de profondeur dans votre colo. Pour les effets poils blancs, ce qui est très important, c'est d'utiliser des gris froids, très très clairs, quelques-uns pour nuancer de gris un petit peu plus foncé, mais pas trop. Et ce que je fais à la fin, j'utilise donc du Mocolor blanc de chez Staedtler pour accentuer quelques côtés que j'ai fait blanc. Et à la fin, je vais prendre un petit pinceau et vous le verrez, je vais mettre de la gouache partout sur ma chouette. Par contre, là, en mode hachurage, mais oui, avec des petits traits. Et c'est ça qui va encore une fois faire du relief et de la texture. Parce que avant de faire des poils, il faut penser texture et... moi, je le vois comme ça, l'effet poil. Je vois le côté texturé plus qu'autre chose. Alors honnêtement, c'est pas un vrai effet poil que j'ai fait, un effet plume, mais voilà, un effet poil, je vais y arriver. Plume par plume, je peux pas le faire sur ce genre de bestiole. donc voilà, qu'est-ce que j'avais à dire encore une fois. Oui, je vais faire d'autres petits tutos, peut-être un petit peu plus simplifié, ou je sais pas si c'est vraiment compliqué ce que je suis en train de vous montrer. J'ai plus vraiment la notion de ce qui est ou pas difficile, mais ce qui est important quand vous regardez un tuto, c'est de comprendre, pour moi, plus que de refaire, parce que il faut le réadapter à sa sauce, et c'est ça qui va changer la chose. C'est refaire à l'exactitude dans un effet poil, c'est impossible. C'est impossible parce que je prends tellement de crayons, vous voyez dans ce que j'ai dans les mains, que vous dire j'ai pris tel crayon, je suis venue repasser et repasser des couches et des couches. Donc c'est pas quelque chose, vous aurez exactement le même résultat, mais comprendre c'est important. Voilà. Bon, j'espère que je me suis pas trop répétée. J'espère que vous essayerez sans vous prendre la tête, surtout. Hein, c'est important. Hein, on est là pour s'amuser et pour kiffer. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse en musique avec ma petite chouette de chez Anna Carzon. Je ne l'ai pas dit, c'est dans le Soulmate. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez éventuellement venir me demander en MP sur Insta. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Je vous laisse donc en musique et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.
I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded, man, I'm losing it.